Oui, en ce jour, vous écoutez encore la voix de vos serviteurs, pasteur Koudaya Kona Marius et pasteur Degbe Komla de l'église évangélique Assemblée de Dieu internationale Togo, paroisse de Tchévier. Assemblée de Dieu, Togo, nous sommes là pour vous donner la parole de Dieu. Nous ne sommes que de simples serviteurs de Dieu. Et nous voulons faire en toute franchise la volonté de Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Priez aussi pour nous, pour que nous soyons dans la justice de Dieu, jusqu'à ce que le Christ qui va nous enlever vienne. Amen. Amen. Le thème ou le titre de notre message de ce jour est la recherche du Sauveur. La recherche du Sauveur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, nous te confions ce message. Nous demandons, Seigneur, que toi-même tu le transmettes à ton peuple. Avilis notre chair. Et Seigneur, remplis-nous par ton onction et par ta connaissance afin que, Papa, nous puissions transmettre intégralement ce que tu veut donner à ton peuple aujourd'hui. Et qu'à travers cette parole, une vie soit changée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La recherche du Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, vous êtes conscient que même lorsque Jésus était sur terre, il cherchait constamment la face de son Père. Car il savait qu'il n'était rien sans son Père. À l'instar de Jésus, tout chrétien doit véritablement chercher Dieu pour pouvoir le trouver. Surtout quand les temps sont mauvais et que nous nous trouvons en difficulté, nous sommes tenus et nous sommes obligés de chercher Dieu pour qu'il vienne en notre aide. Sans Dieu, pas de solution. Alléluia. Amen. Alors quand vous traversez des difficultés, quand vous subissez certains événements, vous devez chercher Dieu. Quand vous êtes en souffrance, vous devez chercher Dieu. Et quand vous trouvez Dieu, la solution va venir à coup sûr. Alors, dans quelles conditions pouvons-nous chercher Dieu? Voici 4 conditions qui vont nous permettre de trouver Dieu. La première condition, c'est rechercher Dieu de tout cœur et de toute son âme. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui adore Dieu, quelqu'un qui vient à l'église, il doit chercher Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Alléluia. Amen. La Bible peut dire dans Deutéronome chapitre 4 verset 29 ce qui suit.
Et Mose peut agbalé atolia et Chapitre 4. tanelia pour que la voix c'est qu'il y avait. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, Et et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que la Bible nous dit? Tu chercheras Dieu. Mais comment devons-nous le chercher? Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est à ce seul prix que nous aurons, que nous pouvons trouver Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église aujourd'hui. Il y a des gens qui vont dans des endroits pour prier. Ils ont des objectifs vraiment bien précis et ils veulent les atteindre. Et ils croyaient qu'ils cherchent Dieu. Mais au fond, ils ne cherchent pas Dieu. Parce que leur cœur n'est pas appliqué à Dieu. Leur âme n'est pas appliquée à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas de crier. Il ne suffit pas de formuler des prières. Mais nous devons chercher Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Alléluia. Amen. Ceux qui adorent Dieu doivent vraiment s'accrocher à Dieu. Nous ne devons pas adorer Dieu comme les enfants qui s'amusent dans le sable. Et après, quand tu leur demandes qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, ils sont incapables de vous le dire. Alléluia. Amen. N'adorons pas Dieu sur nos lèvres seulement. Il y a des gens qui disent aujourd'hui je vais à l'église. Moi je vais à l'église. Je suis tel à l'église. Mais quand vous fouillez, ils n'ont pas leur cœur auprès de Dieu. Des gens vont aller à l'église. On va prêcher la bonne nouvelle. À la sortie, quand vous leur demandez quel message vous avez écouté aujourd'hui, je vous rassure, ils sont incapables de vous donner même le titre du message. Ils étaient dans la maison de Dieu, dans l'église, dans la chapelle, mais leur cœur n'était pas dans la chapelle. Ésaïe 29, verset 13 peut dire ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approcha de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres seulement. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que dit la Bible. C'est Dieu même qui parle ici. Le Seigneur Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres seulement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez en ce moment, mais comment est-ce que tu adores Dieu? Comment est-ce que tu prends Dieu? Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Tu te sers de Dieu pour avoir la bénédiction seulement? Ou bien tu sers Dieu
pour qu'il demeure véritablement ton Dieu. Les gens peuvent dire, Dieu est bon, il est grand, adorez-le. Mais au fond, leurs cœurs sont éloignés de Dieu. La Bible m'a parlé d'une fille qui suivait l'apôtre Paul et ses compagnons. Et cette fille était la fille d'une adepte de sirène. Alléluia. Amen. Cette fille la suivait l'apôtre Paul et ses compagnons. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait ceci. Regardez les vrais hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu. Suivez-les. Écoutez leurs paroles. Tous les jours, c'est ce qu'elle faisait. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu a révélé à l'apôtre Paul que ce que la fille la disait n'était pas vrai, mais véritablement réel. Mais elle insinuait quelque chose. Voilà. Elle faisait tout cela, mais elle détournait l'attention des gens de l'apôtre et de ce que disait l'apôtre et ses compagnons. Alléluia. Amen. Nous devons être vigilants. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous adorez Dieu? Oui, vous louez Dieu bien. Vous dansez bien. Vous proclamez l'évangile. Vous criez le nom de Dieu. Et vous dites qu'il est bien. Il est bon. Il est merveilleux. Il fait tout bon. Mais au fond, ta vie c'est comment? L'apôtre Paul s'était tourné contre cette fille. Et il l'a reprimandé. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La fille avait eu la délivrance le jour-là. Permettez-moi de vous dire, on peut louer Dieu par nos bouches, mais notre cœur peut s'éloigner de Dieu. Tous ceux qui s'enorgueillissent et qui disent, nous sommes les vrais adorateurs, c'est nous qui faisons ceci, c'est nous qui faisons ceci, nous sommes tel ici dans cette église. Je voudrais vous dire, ils peuvent dire cela, ils peuvent faire ce qu'ils faisaient, mais leur cœur peut s'éloigner de Dieu. Revenez à Dieu. Cherchez Dieu véritablement. Cherchez Dieu véritablement. De tout votre cœur et de toute votre âme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu même qui a dit, quand ce peuple s'approche de moi, ils m'honorent de leur bouche seulement. Ils m'honorent de leurs lèvres seulement. Mais leur cœur s'est éloigné de moi. Et tout ce qu'il fait, tout ce que ce peuple fait, il le fait de façon traditionnelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est temps que nous entrions en nous-mêmes pour pouvoir changer de vie et recherchons notre Dieu. Nous nous accrochons à lui. Alléluia. J'ai vu l'exemple de certaines personnes dans la Bible qui ont cherché Dieu de tout leur cœur. J'ai vu l'exemple de Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel et certaines personnes ont été choisies pour travailler dans la maison du roi à Babylone. Alléluia. Amen. Et quand
Daniel et ses compagnons-là étaient allés dans la maison, au palais royal. Daniel La Bible dit qu'on doit les nourrir. Ils doivent bien manger pour les mettre au travail. Comme ça, ils seront vraiment bien potelés. Bien-aimés. Et quand on a mené la nourriture, Daniel et tout le monde mangeait. Les autres mangeaient bien. Mais Daniel a dit, non, je ne mangerai pas. Je ne vais pas me permettre de me souiller par les mains du roi. Je ne me souillerai pas par les mains du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, c'est des croyances. C'est des véritables croyants. C'est des croyants authentiques. Ceux-là qui cherchent Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Il a refusé de manger les mains du roi. Quand bien même le serviteur là le suppliait, il a dit non, je ne maigrirai pas. Mais attends seulement, donnez-moi seulement des légumes. Et après les 10 jours, vous verrez comment ma santé sera, comment ma personnalité sera. Et après quelques jours, ils ont remarqué que Daniel était plus vigoureux, bien potelé, fort pour le travail. Daniel ya enya Amérique ekran lamonlesi eyo pomse sobehena fiape dawo. Bien-aimés dans le Seigneur, que la cupidité ne nous pousse pas à nous éloigner de Dieu. Que la convoitise ne nous pousse pas à nous éloigner de Dieu. Bien-aimés, que les biens de ce monde ne nous poussent pas à nous éloigner de Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Si tu veux adorer Dieu, adore-le de tout ton cœur et de toute ton âme. Ne mets pas un pied dedans et un pied dehors. Ça ne t'arrangera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel avait pris la décision de s'accrocher véritablement à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai aussi vu l'exemple de certains Hébreux encore en captivité. Shadrach, Meshach et Abednego. Il était demandé de se prosterner devant le veau d'or du roi. Mais les 3 Hébreux avaient refusé. Ils ont dit au roi, nous ne nous prosternerons pas devant ton veau d'or. Parce que nous avons un Dieu. Un Dieu immortel. Un Dieu tout puissant. Un Dieu qui peut nous libérer de tes mains. Un Dieu qui t'a créé et qui nous a créés aussi. Un Dieu à qui nous devons vraiment de respect. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne savez pas ces choses, vous pouvez vous appeler chrétien, mais au fond, vous n'êtes pas chrétien. Parce que si vous ne vous êtes pas accroché à Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme, vous n'êtes pas chrétien. Permettez-moi de vous le dire. Alléluia. Amen. Oui, les fils de Séva, et leur papa était prêtre. Ils croyaient que parce que leur papa est prêtre, eux aussi, ils peuvent quand même exercer le ministère de la délivrance. Et nous nous là, ce que va pas dire, au dessus de l'simeke, yo donne nous là quoi, yo a été ou et doit abaler que Yesu Christ soit donné. Non.
Ils ont vu un démoniaque. Et ils sont approchés du démoniaque. Ils ont commencé par dire, au nom de Jésus, sors. Bien-aimé, la Bible a dit, ce démoniaque était sauté sur eux pour déchirer leur habit. Il les avait bien griffés. Bien-aimé, permettez-moi de vous dire, c'est du cœur. On doit adorer Dieu du cœur, de toute son âme. Sinon vous allez vous faire du mal. Alléluia. Shadrach et Meshach, Abednego, ils ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant ton veau d'or. Et le roi avait dit, si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Bien-aimé, ces trois Hébreux ont dit, roi, sache-le aujourd'hui, nous n'allons pas nous prosterner devant ton veau d'or. Quels sont les chrétiens qui peuvent tenir ainsi? Alléluia. Amen. Nous commençons par voir les temps mauvais. Si nous ne nous affermissons pas, nous risquons de tomber facilement. Si nous ne nous accrochons pas à Dieu, si nous n'appliquons pas notre cœur et notre âme à Dieu, nous risquons de tomber facilement. Bien-aimés, très chers auditeurs, j'espère que quelqu'un me comprend. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, les trois Hébreux sont allés jusqu'à dire au roi, même si notre Dieu ne nous délivrera pas de tes mains, nous n'allons pas nous prosterner devant ton veau d'or. Quelle détermination. Bien-aimé, nous avons du travail, nous avons à faire. Quand j'observe les chrétiens d'aujourd'hui, je me dis, nous avons à faire. Oui, on a vraiment à faire. On a du pain sur la planche. Sinon, il est très facile à Dieu de dire qu'il ne nous connaît pas. Alléluia. Amen. Oui, il s'était accroché à Dieu, même jusqu'à ce qu'il soit jeté dans la fournaise. La Bible dit, ceux qui les avaient jetés dans la fournaise étaient morts de chaleur. Mais ceux qui étaient jetés dans la fournaise vivaient en paix dans la fournaise. Alléluia. Ils louaient Dieu dans la fournaise parce que leur Dieu ne les avait pas abandonnés. Parce qu'ils ont cherché Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme et ils ont trouvé Dieu. Oui, la Bible a dit, Dieu était descendu vers eux dans la fournaise. Le roi était témoin de ça. Le roi même a vu cela. Il a dit, je vois 4 personnes dans la fournaise. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous cherchons Dieu véritablement, nous allons le trouver. Si nous cherchons Dieu véritablement, il ne suffit pas de crier, de chercher Dieu de la bouche et d'honorer Dieu par notre bouche et de notre lèvre seulement. Mais si nous nous appliquons réellement et que nous appliquons notre cœur et notre âme en adorant Dieu, Dieu se laissera trouver. Alléluia. Amen.
les 3 Hébreux n'ont pas été abandonnés par Dieu. Parce que ils ont véritablement cherché Dieu. Dieu s'est laissé trouver. Le roi a vu la 4e personne dans la fenêtre. Il louait Dieu. Il louait. Il honorait Dieu. Il chantait des louanges à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, si vous vous trouvez dans des difficultés, vous endurez des choses très dures. Vous subissez des souffrances. Et que vous cherchez Dieu véritablement, il se laissera trouver. Vous allez le trouver. Et vous reconnaîtrez que réellement il est Dieu. Nous avons fait cette expérience. Tout ce que Dieu a fait montre que réellement il est là et il est près de nous. Alléluia. Amen. Deuxième condition, rechercher Dieu continuellement. Nous devons rechercher Dieu continuellement. Dans Psaume 105, verset 4, la Bible dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Toi qui es allé une fois à l'église, tu as fait 1 an à l'église, et tu te dis que ce que tu cherches, tu ne l'as pas trouvé. Dieu ne te l'a pas fait. Et là tu t'es énervé contre Dieu et tu es venu rester à la maison. Je voudrais te dire, tu as tort. Tu as tort. Tu ne peux pas accuser Dieu. Tu ne peux pas blâmer Dieu. Non. Tu dois continuellement chercher Dieu. Il faut chercher continuellement Dieu. En adorant Dieu. Dans la prière, dans tout ce que tu fais, tu dois chercher Dieu. Tu ne dois pas te lasser de chercher Dieu. Si Dieu est notre appui, il ne permettra à aucun mal de persister sur notre vie. Non. Le mal ne nous surprendra pas. Mais Dieu interviendra. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, connaissant cela, pourrait dire aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 à 18, il a dit: priez sans cesse. C'est ça. Priez sans cesse. Un chrétien qui cherche Dieu ne peut jamais dire: moi je suis fatigué de la prière. Je suis fatigué. Moi je ne sais plus quoi faire. Combien de fois je n'ai pas prié? Combien de fois je n'ai pas jeûné? Combien de fois je n'ai pas fait veiller de prière? Mais maintenant moi je suis fatigué. Je ne peux plus continuer. Je voudrais te dire, tu as tort. Oui. Parce que ta Bible te dit de continuer par prier et de prier sans cesse jusqu'à ce que la solution soit obtenue. Alléluia. Amen. Et le verset 18 dit: en priant Dieu incessamment, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, quand vous priez, n'hésitez pas de faire des actions de grâce. Voilà, c'est très important. Quand toi tu cherches quelque chose de Dieu, mais tu ne veux pas donner, non, il faut donner. Il faut donner. Parce que le fait de faire des actions de grâce,
Pousse Dieu à reconnaître que vraiment tu t'es attaché à lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les actions de grâce font partie de l'adoration. C'est une partie de l'adoration. Et celui qui cherche véritablement Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et continuellement, quand il prie et fait des actions de grâce, Dieu est toujours à ses côtés. Dieu intervient toujours. Dieu le libère toujours. Dieu le délivre toujours. Dieu vient toujours à son secours. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers auditeurs, comprenez aujourd'hui que vous ne pouvez pas continuer par demander, chercher Dieu sans toutefois faire des actions de grâce. Non. Ça, quand vous le faites, la bénédiction suit. Les yeux de Dieu vous suivent. C'est pourquoi Dieu même avait rappelé cela à Moïse. Il a rappelé à Abraham. Même le fils unique là, Dieu lui a demandé de lui donner ce fils unique, Isaac, de faire des actions de grâce pour lui avec Isaac. Alléluia. Amen. Abraham, connaissant Dieu, n'a pas hésité. Il a conduit son fils pour en faire une action de grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand ils étaient arrivés, Dieu avait vu son cœur. Dieu a vu comment il s'est donné complètement à lui. Dieu a vu comment il a appliqué toute son âme à lui. Et Dieu a dit de ne pas faire du mal à l'enfant. Dieu même a pourvu un bélier pour le sacrifice, pour l'action de grâce. Vous qui retenez votre main, et vous qui ne voulez pas faire des actions de grâce, et ce n'est pas bien. Moi je vous enseigne aujourd'hui, dans vos églises, là où vous allez prier, quand vous priez, dans la prière, faites des actions de grâce. Oui, faites des actions de grâce. Surtout dans ce mois de juillet. N'hésitez pas de faire des actions de grâce. Parce que Dieu va passer par ça, par ces actions de grâce pour vous faire du bien. C'est des choses qui lient le chrétien et Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme une alliance. C'est comme un pacte. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut la peine que le chrétien le fasse. C'est très important. Et quand vous le faites, et vous priez incessamment, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Luc chapitre 11 verset 10, quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Il est souverain. Ce qu'il dit, il l'applique. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Dieu même nous dit que celui qui demande reçoit, alors quand nous demandons à Dieu, nous allons recevoir. Mais comment allons-nous demander à Dieu? On doit demander avec notre cœur, avec toute notre âme, et continuellement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Sachez-le, accrochez-vous à Dieu. Ne soyez pas en Dieu en faisant un pied dedans et un pied dehors. Il faut continuer par adorer Dieu véritablement
avec un cœur ouvert, pas d'une manière sourdine. Mia yeji eye mia asubo mau ple mia pe jiblebo le non me ke ajem la me. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, pour ce qui concerne la prière, la prière n'a pas de limite. Priez à tout moment. Le matin, priez. Soir, priez. Midi, priez. Car tu ne sais pas laquelle des prières Dieu va écoutera. C'est ce que Ecclésiaste même a dit. Dans Ecclésiaste chapitre 11 verset 6. Il a dit dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ou tous les deux également. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, à tout moment, nous en tant que chrétiens, nous devons demander à notre Dieu. On doit toujours demander. Car c'est lui-même qui nous a dit, demandez et vous recevrez. On doit toujours demander. Nous ne devons pas nous décourager de prier. Nous ne devons pas nous lasser de prier. On doit continuer la prière jusqu'à ce que la réponse soit obtenue. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a jamais cessé de chercher le Père jusqu'à sa mort. Non. Même sur la croix, il a encore invoqué. Toi, chrétien, tu es demandé à chercher Dieu à tout moment. Partout où tu te trouves, tu dois appliquer ton cœur à chercher Dieu. Alléluia. Amen. Et la troisième condition, nous devons chercher Dieu dans la repentance. Oui, c'est très important. On doit chercher Dieu dans la repentance. Oui, et la Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 14 verset 1 à 4. Chronique Avelia. Alléluia. Amen. La Bible dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Alléluia. Amen. Et il abattit les idoles. Et le royaume fut en repos devant lui. Bien-aimé, oui, il y avait pas de tranquillité en Juda. Ils souffraient. Ils étaient frappés par des ennemis partout. De tous côtés. Et des maladies les envahissaient. Mais quand Asa a pris le pouvoir, la Bible dit, il a compris en même temps ce qui causait tout cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait disparaître les idoles. Tous les hauts lieux. Tout ce qui n'honorait pas Dieu, il les avait fait disparaître. Et il lui-même faisait ce qui est bien et droit devant l'Éternel. Alors Dieu leur a donné la tranquillité.
Permettez-moi de vous dire, vous adorez Dieu dans la repentance. Vous cherchez Dieu dans la repentance. Vous abandonnez vos péchés. Vous abandonnez l'hypocrisie. Et vous faites la volonté de Dieu. Vous aurez la paix. Dieu vous donnera la paix. Dieu vous donnera la paix. Vous aurez la joie que vous cherchez. Et tout ce que vous cherchez, vous l'aurez. C'est pourquoi la Bible dit cherchez le royaume de Dieu premièrement. Et on vous ajoutera le reste. Oui, quand vous vous repentez et vous portez vos regards sur le ciel pour faire la volonté de Dieu, je vous dis, Dieu vous donnera la bénédiction terrestre. Et le ciel aussi sera votre héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, on doit tout faire dans la repentance. Nous devons tout faire dans la repentance. Si tu n'étais pas encore repenti, repens-toi maintenant. Alléluia. Amen. Et la Bible continue en disant dans Amos chapitre 5, versets 4 à 6, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Quand vous cherchez Dieu véritablement, vous avez la vie et vous vivrez éternellement. Alléluia. Amen. Les choses difficiles vont arriver, mais Dieu vous en délivrera. Ne cherchez point Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui vivent dans le péché, tous ceux qui vivent dans l'ignominie, s'il n'y a pas de vrai dans ces centres-là, ces centres aussi seront captifs et seront anéantis. Toi qui crois que tu peux commettre de n'importe quoi, tu peux commettre de péché, tu peux faire de n'importe quoi et aller rester dans un centre pour dire que c'est ça, c'est là où tu vas adorer. Je te dis selon les saintes écritures, tu te fais du mal. Le jour vient où tu comprendras. Tu dois te repentir. Même si tu es là-bas, répands-toi. Si tu ne te répands pas, on peut jeûner 100 ans. Tu n'auras pas la solution. Permettez-moi de vous dire, vous devez changer. Oui, vous devez changer. Ce n'est pas par notre bouche et nos lèvres que nous allons honorer Dieu. Mais nous devons honorer de tout notre cœur et de toute notre âme. Parce que si nous craignons Dieu et nous cherchons le royaume de Dieu premièrement et sa justice, on nous donnera ce dont même nous n'avons pas besoin. Oui. Et c'est d'ailleurs pourquoi Jésus a continué dans Matthieu chapitre 6 là. Dire à ses disciples, ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez de rien, du lendemain. Alléluia. Amen. Cherchez seulement Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Et ce dont vous aurez besoin demain vous sera accordé. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, je voudrais aborder en même temps le 4e point en vous disant que Dieu est proche de nous. Si nous le cherchons véritablement, il est proche de nous. Il fera ce dont nous avons besoin. Dans Actes chapitre 17 verset 27, il est dit, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur
et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas l'un de chacun de nous. Alléluia. Amen. Oui. Et si nous venons dans Ésaïe 55, verset 6, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas loin de nous. Si nous le cherchons véritablement, de tout cœur, et de toute notre âme, même dans ta chambre, tu vas trouver Dieu. Il se révélera à toi. Oui, Dieu veut seulement que notre cœur s'applique à lui. Que nous ne soyons pas des adorateurs de bouche. Que nous ne soyons pas des adorateurs de lèvres. Que nous-mêmes nous soyons conscients de tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Et si ça n'est ainsi, non, Dieu fera de grandes choses en nous. Bien-aimé, il mettra la différence entre toi et d'autres personnes. Si tu le cherches véritablement, moi je te rassure en ce jour que tu seras différent même de tes frères. Oui, ils vont dire, n'est-ce pas, le frère de telle ou telle personne, mais comment est-ce que lui il est différent de ses frères? Comment Qu'est-ce qu'il a amené à ce point? Oui, ils seront étonnés. Alléluia. Amen. Quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, Dieu vous donnera la paix. La paix que vous avez cherchée en vain. Il vous le donnera. Hein? Dans 2 Chroniques, la Bible dit, il n'y a pas de guerre, parce que le Seigneur lui-même lui donne la paix. Même si les gens se soulevaient contre toi, Dieu interviendra pour te secourir et pour combattre à ta place. Et toi tu seras en paix. Donc il faut chercher Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Continuellement. Sans cesse. Oui. Il faut chercher Dieu comme cela se doit. Alléluia. Amen. Oui. Et quand nous cherchons Dieu, il fera une alliance. Il se souviendra de son alliance dans notre vie. Parce qu'il avait dit à Abraham et même à Jacob et Israël qu'il fera une alliance et que son alliance va durer jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Amen. Et il se souviendra de cette promesse. Mon ami, mon bien-aimé, auditeur, comprends aujourd'hui que Dieu se souvient de son alliance parce que tu commences par le chercher. Les désirs de ton cœur seront accomplis. Mais la manière dont tu cherchais l'accomplissement des désirs de ton cœur ne peut pas, ça ne permettra pas à ce que cela soit accompli, à moins que tu obéisses et que tu respectes ce que nous venons de te dire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Amen.
Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous nous confions encore à tes soins. Nous te confions tous nos auditeurs. Nous demandons, Seigneur, que tu les changes à travers ce message. Et que le comportement et les conduites, la vie de quelqu'un change. Pour pouvoir savoir comment te chercher. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom. 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 Bye bye.